Écoutez, on va là se réunir et c'est une occasion importante d'avoir d'abord un Conseil européen informel, puis une réunion de la communauté politique européenne. Et je veux remercier Sa Majesté le Roi de nous accueillir ce soir, tous les membres de la communauté politique européenne, et Madame la Première ministre de nous réunir avec le président Costa pour ce Conseil. D'abord, nos travaux seront dédiés au soutien à l'Ukraine et à l'Europe de la défense. Deux sujets essentiels sur lesquels nous avons beaucoup poussé, ce qui permettra de faire le point sur les travaux de la coalition des volontaires, sur l'action que nous menons au soutien de l'Ukraine, sur les initiatives que nous voulons prendre aussi d'un point de vue opérationnel et financier. Et puis ensuite, il y a le développement d'une Europe de la défense. On s'est doté de capacités nouvelles avec vous savez, ces prêts exceptionnels que nous sommes collectivement prêts à faire pour soutenir des programmes de défense, programme dit SAFE, avec une préférence européenne, ce qui était un tabou jusque-là. Et donc on va déployer, sur la base d'un concept stratégique partagé, des programmes pour mieux protéger les Européens. Et au fond, c'est un peu la garantie de sécurité des Européens pour eux-mêmes dans le contexte de cette guerre et pour le jour d'après. Monsieur le Président, un mot sur l'intersection du navire de la flotte fantôme russe. Écoutez, je peux vous en dire que c'est évidemment ce qu'il faut faire, qu'il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a une communication de la justice. En tout cas, les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure, mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui financent, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce travail ait été fait et qu'on ait pu l'interrompre. D'abord, je pense que nous avons besoin de rester une place attractive et fiable, nous Européens. C'est-à-dire que quand des avoirs sont gelés, on respecte le droit international. C'est ce qu'a rappelé aussi le Premier ministre belge. La deuxième chose, c'est qu'on doit donner de la visibilité à l'Ukraine en termes de financement. Et donc, c'est une très bonne chose que nous ayons une capacité financière à offrir pour accompagner son équipement en matière de défense, ses efforts macro-financiers. Et à ce titre, ce que la Commission a travaillé, qui permet d'aller chercher de la dette sur les marchés en commun et de le faire en ayant une garantie du budget européen et ou des États membres, est une très bonne chose. Monsieur le Président, quel est actuellement le nombre d'obstacles? Alors attendez, bougez pas, je prends votre collègue là, puis je vais prendre là. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles, parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen, et c'est de continuer de nous équiper. Tout ça, ce qui s'est passé ces dernières semaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie, et également, même si elles ne sont pas aujourd'hui attribuées, les incursions de drones au Danemark, montrent que nous avons besoin de systèmes de préalerte très efficaces et de coopérer entre nous pour protéger notre espace commun. Et tout ça est très cohérent avec les équipements que nous sommes en train de déployer et les systèmes que nous sommes en train de prévoir. Est-ce qu'on est déjà le président avec la Russie ou une guerre? En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Monsieur le Président, quel est actuellement le défi le plus grand quand il s'agit de la construction d'un drone européen? Je me méfie parfois des termes un peu rapides. Est-ce qu'il y a des dômes de fer qui existent pour les Européens ou des murs de drones? Les choses sont plus sophistiquées, plus complexes. En réalité, il nous faut avoir des systèmes d'alerte préavancés pour mieux anticiper la menace. Ils existent techniquement, il faut les développer en commun.
Il faut dissuader avec des capacités de tir de longue portée, des capacités balistiques européennes. Il faut que nous ayons plus de systèmes de défense solaire et de défense anti-drone. Donc il y a à la fois de l'innovation, mais il y a aussi de la capacité de production européenne. Et la dissuasion nucléaire fait partie de cet ensemble aussi dans le domaine de la dissuasion et du non conventionnel. Donc si vous voulez, c'est un ensemble d'observation, de préalerte, de défense et de capacité de dissuasion dont les Européens doivent se doter. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous sommes en train d'avancer à marche forcée pour avoir des capacités supplémentaires de drones, d'abord pour aider l'Ukraine, mais aussi pour nous-mêmes, et pour développer des systèmes de plus en plus performants anti-drones.